Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un cours d'électrotechnique appliqué au froid. On a vu une vidéo portant sur comment concevoir un schéma électrique, une vidéo portant sur les appareils de régulation de sécurité de nos systèmes, une vidéo portant sur les modes de marche et d'arrêt des compresseurs. Donc aujourd'hui, quatrième vidéo, système de dégivrage des évaporateurs. Alors le givre. Première remarque, la température des ailettes, c'est la température d'évaporation plus ou moins 3 degrés. Donc du coup, si je prends une chambre froide 0 plus 2, si on veut une humidité relative proche de 80% dans la chambre froide, il faut une température d'évaporation qui sera proche de moins 7. Je vous ramène à votre cours de froid. On sait que l'humidité relative est liée à l'écart de température sur les vapeurs. Donc la température des ailettes sera donc proche de moins 4. Compte tenu de l'efficacité, l'air va passer de plus 2 reprises de l'air ambiant, donc à moins 2,5 degrés, compte tenu de l'efficacité, et la teneur en eau diminue, donc comme le montre le graphe ci-dessous. Donc voilà, donc sur un diagramme psychrométrique, j'ai représenté mon point d'entrée, 2 degrés 80%. Je sais que mes ailettes sont à moins 4, donc forcément moins 4, 100%. Et puis l'évolution de l'air va se faire suivant la droite entre le point d'entrée et la température, la température de surface ailette. Et donc, compte tenu de l'efficacité, je vais souffler à moins 2,5 degrés. Donc on voit ici la teneur en eau du point d'entrée, et on voit la teneur en eau du point de sortie, donc sur la batterie. Donc on voit bien que ici, on a bien perdu de l'eau, et cette eau, elle s'est fixée où? Sur les ailettes. Alors, tant que la température des ailettes est positive, ce ne sont que des condensats qu'il faut évacuer via un conduit d'évacuation des condensats raccordé aux égouts. Et si la température des ailettes est inférieure à 0 degré, il faut dégivrer. Alors, en fonction de la température intérieure de la chambre froide, il faudra prévoir ou pas le système de dégivrage. Donc ici, pour une température supérieure à 4 degrés, il n'y aura pas de givre, puisque la température des ailettes sera supérieure à 0 degré. Si maintenant, vous êtes entre plus 2 et plus 4, la température des ailettes sera proche de 0 degré, voire légèrement inférieure. Donc du coup, il faudra laisser la ventilation forcée, et dans certains cas même forcer l'arrêt du compresseur et ventiler de façon forcée pendant l'arrêt du compresseur. Et puis si la température intérieure est inférieure à 2 degrés, là, vous n'avez pas le choix, il faut dégivrer, et il faut apporter de la chaleur. Donc soit vous utilisez un agent extérieur, vous pouvez faire passer de l'eau glycolée chaude dans la batterie, dans une batterie imbriquée, ou carrément dans la batterie dans laquelle circule le fluide. Bon, là on n'est plus sur de la détente directe. Et puis en détente directe, dans les systèmes refri simples, on met des résistances électriques. Les résistances électriques qui sont noyées dans les ailettes, et donc du coup, à certaines périodes quand on passe en dégivrage, on enclenche les résistances. Donc c'est très peu utilisé en froid industriel, parce que l'efficacité, elle est très limitée. On consomme beaucoup d'électricité pour une efficacité assez limitée. Donc du coup, on peut aussi utiliser le système thermodynamique, le système frigorifique lui-même. Donc si je produis des gaz froids, je rejette des gaz chauds. Donc du coup, quand on est en monoposte, on va faire une inversion de cycle. Donc le temps du dégivrage, l'évaporateur va devenir le condenseur va devenir l'évaporateur. Donc l'inversion de cycle, très bon système, mais utilisable uniquement en monoposte. Et en froid, de grosse puissance, on va utiliser des gaz chauds. Et donc du coup, il faut au minimum 3 postes de froid, avec 2 en froid lorsque 1 est en dégivrage. Parce que si je ne produis pas de gaz froid, je ne produis pas de gaz chaud. Et donc si je ne produis pas de gaz chaud, je ne dégivre pas. Donc ici, multiposte, ok, mais avec un minimum de postes pour que ça fonctionne. Donc vous avez noté que résistance électrique et inversion de cycle sont très peu utilisés en froid industriel. En froid industriel, on va retrouver le gaz chaud ou l'eau glycolée chaude. Donc je reviendrai forcément dessus. Alors, les séquences de dégivrage en fonction de la température intérieure. Donc quand la température intérieure est supérieure à 0 degré et on a de la petite puissance, on va plutôt faire un dégivrage électrique. Et donc du coup, ici, l'installation est en marche.
je produis du froid lorsque je passe en dégivrage, donc dégivrage qui est défini par une horloge. Donc ici, voici une horloge de dégivrage. Voilà, donc ici, avec là ici visiblement il y a 4 temps de dégivrage qui sont prévus, hein, avec des temps qui sont normalement les mêmes, mais là visiblement il y a un quart d'heure de plus là. Voilà, et donc qu'est-ce que c'est qu'une horloge? C'est un moteur d'horloge classique et un contact inverseur. Voilà, là ici je suis en mode froid et lorsque je bascule, je passe en dégivrage. Donc du coup, je suis en production de froid. Quand je passe en dégivrage par l'horloge, eh bien, je vais faire un tirage au vide de l'évaporateur, si je suis en alimentation en flux de frigorigène. En parallèle, j'alimente les résistances. Donc il faut tirer au vide l'évaporateur, parce que si vous laissez du fluide frigorigène dans l'évaporateur, eh bien, les résistances ne vont pas servir à dégivrer, mais à réévaporer le fluide frigorigène. Donc on va perdre du temps. Et donc du coup, finalement, un jour ou l'autre, se retrouver avec un évaporateur qui sera rempli de glace, alors que les temps de dégivage sont corrects. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait le tirage au vide de l'évaporateur avant de dégivrer. Donc du coup, lorsque j'arrive en fin de dégivrage par l'horloge, eh bien je repars en production de froid, mais attention, j'ai donc dégivré, donc j'ai de l'eau sur les ailettes. Si je réenclenche ma ventile, je vais projeter l'eau dans la chambre froide, sur les produits éventuellement. Donc c'est donc inadmissible. Donc du coup, on va repartir en froid, mais sans ventilation. Donc on va repartir en froid sans ventilation, et au bout d'un certain temps, on parle de retard de ventilation, on va repartir en mode froid. Voilà pour chambre froide de petite puissance. Donc comptez en gros quête dégivrage d'une demi-heure sur les chambres froides positives. Donc ça donne quoi au niveau électrique? Et bien ici on retrouve les éléments. Donc là ici je vous passe les appareils de sécurité classiques. Donc là ici mon horloge de dégivrage. Et donc là ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici l'alimentation de l'horloge de dégivrage, mon Electrovan liquide, mon relais qui est mon relais de froid, ici mon contacteur de ventilateur d'évaporateur, ici mon contacteur de résistance de dégivrage, ici mon bloc temporisé qui assure le retard de ventilation, là ici le compresseur, et là le condenseur, et puis ici un voyant défaut. Donc quand je suis pas en dégivrage, ce contact est fermé. Quand la température monte, je commande mon relais de froid qui alimente mon Electrovan et qui autorise le compresseur à démarrer. La pression monte puisque mon Electrovan est alimenté, mon compresseur démarre, ça y est. Ici je ventile, là ici j'enclenche ma ventile de condenseur si la pression monte, voilà, ça y est, j'ai un cycle frigorifique et donc du coup je fais du froid. La température dans la chambre froide diminue, je coupe mon relais de froid qui coupe mon Electrovan, tirage au vide, mon compresseur s'arrête. Voilà. Donc maintenant, imaginons que tout fonctionne. Voilà, ici, mon évaporateur est alimenté. Ici, mon compresseur fonctionne, mon condenseur fonctionne. Je passe en dégivrage. Ce contact s'ouvre, celui-ci se ferme. Comme ce contact s'ouvre, je coupe mon relais de froid, je coupe mon Electrovan, je coupe ma ventile. Et mon compresseur fait son tirage au vide. Et parallèlement à ça, je viens bien enclencher mes résistances de dégivrage. Et mon bloc temporisé T2 ici, qui va ici ouvrir ce contact. Lorsque je passe en fin de dégivrage par l'horloge, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je repars en froid, donc la température dans ma chambre froide a sans doute augmenté, dépasser les 2 degrés de différentiel de mon thermostat. Et donc je suis en demande, je redémarre le froid, mais ici, ce contact mettant un certain temps à se refermer, je vais repartir en froid sans ventilation. Donc le temps ici de ce retard de ventilation, la base de temps c'est la minute, et après c'est à vous de voir, mais bon, c'est au minimum 2-3 minutes. Voilà pour le dégivrage d'une chambre froide positive. Dans les chambres froides, de forte puissance, dont la température est inférieure à 0 degré, eh bien, on va enclencher le dégivrage par l'horloge toujours, mais on sortira rarement du dégivrage par l'horloge. On va rajouter une sonde, donc on appelle ça le thermostat de fin de dégivrage,
Et on va positionner cette sonde plutôt en partie basse dans l'évaporateur et au plus loin des résistances électriques si je fais un dégirage par résistance électrique. Donc, quand la température des ailettes va dépasser 0 degré, la sonde va mesurer donc, cette augmentation de température. Et donc nous, on règle en général quelque chose autour de 10 degrés. Quand la température des ailettes est de 10 degrés, ça veut donc dire que tout l'évaporateur est a priori dégivré, et donc ça ne sert plus à rien de continuer à dégivrer. Donc on vient réenclencher on vient couper les résistances de dégivrage. Pourquoi mettre un thermostat de fin de dégivrage? Eh bien, si on regarde la documentation d'un évaporateur, donc là pour le coup c'est un Searle, eh bien regardez, donc ici pour un pas d'ailettes de 6 mm, pour 15 kW de froid, j'ai installé 7 kW de puissance de dégivrage. Donc j'ai quasiment la moitié de la puissance frigorifique, excusez-moi, donc en puissance électrique installée pour le dégivrage. Regardez, 38, 37, 19. Donc c'est en gros c'est la moitié. Donc on est sur des puissances électriques installées pour le dégivrage qui sont importantes. Donc du coup il faut donc il faut pas trop laisser donc lorsque vous avez fini votre dégivrage, il faut couper les résistances. Donc ici, du coup c'est ce que je dis là, lorsqu'ici je passe en dégivrage, j'enclenche mon dégivrage, après bien sûr en parallèle j'ai tiré mon évaporateur, et lorsque j'arrive en fin de dégivrage par la température des ailettes, ou si je sors de mon dégivrage par mon horloge, eh bien je vais rajouter un temps supplémentaire par rapport au froid positif. Eh bien il y a un temps qu'on appelle le drainage. On laisse le temps à l'eau qui s'est formée de s'écouler. Au bout de ce temps, on va repartir en froid, mais toujours pareil, s'il reste de l'eau, il faut éviter projection d'eau dans la chambre froide. Là pour le coup ça serait de la neige, on fabriquerait de la neige, puisque la température de la chambre froide est négative. Donc du coup on vient retarder la ventile, et au bout de fin de retard ventile, on repart en fonctionnement, production de froid normale. Donc ici, on est plutôt sur 3 dégivrages de 60 minutes. D'où la présence, encore une fois, du fin de dégivrage. On a mis la moitié de la puissance frigorifique en puissance électrique de dégivrage, donc ce qui représente quelques kilowatts. Donc si on attend la fin du dégivrage par l'horloge, ça se trouve, notre température de chambre froide va remonter très sérieusement. Et puis c'est ridicule. On ne va pas continuer à consommer pour assurer un dégivrage qui est fini. D'où ici le fait que quand la température des ailettes dépasse 10 degrés, c'est que c'est fini de dégivrer, donc on a de dégivrage. Alors, ça donne quoi au niveau donc, du schéma électrique? Donc là ici on retrouve un schéma, donc là ici qu'est-ce qu'on a? J'ai un relais de sécurité, si j'ai pas de défaut, ce contact est fermé, on retrouve notre contact d'horloge. Et là ici, quand la température monte, j'enclenche mon relais de froid. Du coup ici, mes ventilateurs d'évaporateur. Là ici on retrouve les résistances de dégivrage avec ici le relais fin de dégivrage, et puis là ici mon compresseur et les ventilateurs de condenseur. Donc je ne suis pas en dégivrage, quand la température monte, relais de froid qui alimente l'électrovanne dans la puissance, je ventile, la pression donc BP montant, puisque je suis autorisé à démarrer, mon compresseur démarre, ça y est, je fais du froid. Quand la température est atteinte, je coupe mon relais de froid qui coupe l'électrovanne, la pression diminue, ici ce contact est ouvert mais auto-maintien, je fais mon tirage de vue. Bien, imaginons que tout fonctionne, donc ici je n'étais pas en dégivrage, tout fonctionnait, je passe en dégivrage, ce contact s'ouvre, celui-ci se ferme, je fais bien mon tirage au vide, mon compresseur s'arrête, et parallèlement à ça, j'aime bien enclencher ma résistance. A noter ici le thermostat d'ailettes, là, c'est pas le thermostat de fin de dégivrage, c'est un thermostat de sécurité ailette, puisqu'on est sur des résistances électriques. Bien, donc je suis en train de dégivrer, et puis justement ma température d'ailette, non pas de sécurité, mais de fin de dégivrage, donc augmente. Clac, 10 degrés, mon contact se ferme, j'alimente mon relais KA3 qui s'auto-alimente, qui vient immédiatement ici couper mes résistances. Donc ici je viens enclencher un bloc temporisé en parallèle qui va mettre par exemple 2 minutes à se refermer. Lorsque j'ai coupé ici l'alimentation, j'ai coupé ici l'alimentation de mon bloc temporisé, ce contact était ouvert, et il va mettre 4 minutes à se refermer. Donc 2 minutes, 4 minutes, j'ai donc un retard de ventile de 2 minutes. Donc 2 minutes de drainage, et à nouveau 2 minutes de retard de ventile. Voilà.
Donc ça, c'est ce qui se faisait lorsqu'on était avec une régulation électromécanique. Aujourd'hui, quand on utilise eh bien, un régulateur électronique, je vous rappelle, voilà, ce genre de bête de chez Danfoss. Voici le schéma électrique correspondant. Et donc, donc je vous ramène au cours de la vidéo numéro 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le câblage ici du régulateur avec donc, les sondes de fonctionnement normal et puis fin de dégivrage, contact porte ouverte, et puis là ici, les contacts de sortie qui enclenchent le relais de froid, la ventile et résistance. Et donc ici, il n'y a plus de bug temporisé, tout ça c'est dans le soft qui est donc programmé donc, dans le régulateur. Voilà pour le dégivrage d'une chambre froide négative.